Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Avec mon épouse, nous sommes très heureux d'être parmi vous ce matin. Alors, on a déjà cité 2 fois mon épouse et c'est la meilleure moitié de moi-même. Et aujourd'hui, j'ai la grâce et la chance qu'elle m'accompagne, ce qui est rare. Donc, tu veux bien te lever, ma chérie, s'il te plaît? Elle a horreur de ça. Tourne-toi. Merci à votre pasteur, à l'équipe pastorale pour cette invitation. Merci à Franck pour l'organisation de ce petit déjeuner témoignage qui était vraiment un temps béni hier matin sur les quais. Et merci aussi pour ton hospitalité avec ton épouse. J'ai eu le droit à une visite guidée par monsieur le maire de la commune de Sotteville-sous-le-Val. Merci Emmanuel pour ton accueil, pour votre sympathie, votre gentillesse. Alors effectivement, nous avons sévi pendant 17 ans ici, puisque j'ai travaillé pour le groupe Ferrero. Je travaillais au siège du groupe à Mont-Saint-Aignan, où j'ai travaillé à la communication de ces chocolats que vous connaissez bien, et qui font travailler quelques centaines de personnes dans la région. Et puis un jour, le Seigneur nous a appelés à le servir, et donc j'ai quitté les chocolats pour servir le roi des rois. Et avec mon épouse, qui travaille à notre domicile, mais qui me soutient dans ce ministère, nous avons été pendant 15 ans pasteurs des Assemblées de Dieu en Normandie et en Bretagne. Et puis un jour, le Conseil national des évangéliques de France étant créé, il m'a recruté, donc ça remonte à 12 ans maintenant, pour nous aider à rendre plus visible nos églises, notre foi, le beau message de l'évangile. Et à ce titre, j'ai l'occasion de collaborer très régulièrement avec Franck dans le cadre du comité protestant pour la dignité humaine ou du service pastoral auprès des parlementaires. Voilà pour le préambule. Le thème de l'Armada est un thème qui m'est cher parce que j'ai, dans le cadre des activités avec Ferrero, eu l'occasion de travailler dans le cadre de l'Armada, parce que Ferrero a été partenaire, et aussi parce que j'ai un de mes grands-pères qui a été marin, navigateur pendant de nombreuses années, j'en reviendrai tout à l'heure. Les tempêtes de la vie sont inévitables. Qu'on le veuille ou pas, que l'on soit chrétien, chrétienne ou pas, les tempêtes de la vie font partie d'une vie humaine normale. Nous les redoutons, mais il vaut mieux s'y préparer. Et la Bible nous donne suffisamment d'informations et de pistes pour nous préparer à affronter ces tempêtes, pour traverser les tempêtes et ne pas sombrer pendant la tempête. Et nous allons lire un texte de la Bible qui parle de tempête et qui se déroule sur un bateau, et ça tombe bien pour la contextualisation, puisque là vous avez vraiment l'embarras du choix. C'est une des plus belles concentrations de bateaux à voile en France. Le bateau sur lequel se passe ce récit est un bateau en bois. Alors, et j'en ai repéré 2 hier sur les quais qui ressemblent un peu, vous savez, ces gros galions en bois très ventrus. Et donc le bateau sur lequel se déroule ce récit était un bateau qui pouvait accueillir environ 300 personnes. Pour l'époque, c'est un bateau qui était de conception il y a 2000 ans, qui transportait du blé, mais qui était mixte, qui pouvait aussi transporter des passagers. Et donc un gros bateau très ventru, en bois, plutôt solide, pas très robuste, pas très rapide, avec une petite voile à l'avant qui servait à prendre le vent pour le gouverner, une très grande voile. Et contrairement au bateau moderne, il n'y avait pas un seul gouvernail à l'arrière, mais il y avait 2 rames que l'on plongeait dans l'eau, qui étaient accrochées par des cordes, qu'on appelle des bouts, et qui permettaient de diriger le bateau. Donc voilà à peu près le navire sur lequel se passe ce récit que nous allons lire maintenant, dans les Actes des Apôtres, donc dans la Bible, au chapitre 27. Et je vous invite à ouvrir votre Bible, je lirai dans la Bible en français courant. Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 1er. Pour bien comprendre le message de l'Évangile, nous allons lire le chapitre, mais je vais aller assez vite pour qu'il me reste un peu de temps après. Lorsqu'il fut décidé que nous partirions en bateau pour l'Italie, on remit Paul, l'apôtre Paul, et quelques autres prisonniers, parce que Paul était aussi prisonnier, à un officier appelé Julius, capitaine dans le bataillon romain dit bataillon de l'empereur. Nous avons embarqué sur un bateau d'Adramite qui devait se diriger vers les ports de la province d'Asie, et nous sommes partis. Aristarque, un Macédonien de Thessalonique, était avec nous. Le lendemain, nous sommes arrivés à Sidon. Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller voir ses amis pour recevoir ce dont il avait besoin. Après être repartis de là, nous avons passé le long de la côte abritée de l'île de Chypre, car les vents nous étaient contraires. Nous avons traversé la mer près de la Cilicie et de la Pamphylie, et nous sommes arrivés à Myra en Lycie. Là, l'officier romain trouva un bateau d'Alexandrie qui se rendait en Italie et nous y fit embarquer. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement, et c'est avec beaucoup de peine que nous sommes parvenus devant la ville de Cnide.
Comme le vent nous empêchait d'aller plus loin dans cette direction, nous avons passé par le cap Salmoné pour nous trouver du côté abrité de l'île de Crète. Nous avons avancé avec beaucoup de peine le long de la côte et sommes arrivés à un endroit appelé Bon Port, près de la ville de Lasée. Nous avions perdu beaucoup de temps et il devenait dangereux de continuer à naviguer car le jour du jeûne d'automne était déjà passé. C'est pourquoi Paul donna cet avertissement aux marins. « Je vois, mes amis, que ce voyage sera dangereux. Le bateau et sa cargaison vont subir de graves dommages. De plus nous risquons nous-mêmes d'y perdre la vie. » Mais l'officier romain avait plus confiance dans l'opinion du capitaine et du propriétaire du bateau que dans les paroles de Paul. En outre, le port ne convenait pas pour passer l'hiver. C'est pourquoi la plupart des hommes à bord décidèrent de partir de là. Ils voulaient atteindre si possible Phénix, un port de Crète tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest pour y passer l'hiver. Un léger vent du sud se mit à souffler et ils pensèrent qu'ils pouvaient réaliser leur projet. Ils levèrent l'ancre et avancèrent en se tenant près de la côte de Crète. Mais bientôt, un vent violent, appelé vent de nord-est, descendit des montagnes de l'île. Le bateau fut entraîné, il était impossible de le maintenir contre le vent et nous avons dû nous laisser emporter. Nous avons passé au sud d'une petite île appelée Coda qui nous abritait un peu. Nous avons réussi alors avec beaucoup de peine à nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Les marins l'ont remonté à bord, puis ils ont attaché les cordes de secours autour du bateau. Comme ils craignaient d'aller se jeter sur les bancs de sable des côtes de Libye, ils lâchèrent l'ancre flottante et se laissèrent ainsi entraîner par le vent. La tempête continuait à nous secouer violemment, de sorte que le lendemain, ils se mirent à jeter la cargaison à la mer. Et le jour suivant, ils lancèrent de leurs propres mains l'équipement du bateau par-dessus bord. Pendant plusieurs jours, on ne put voir ni le soleil ni les étoiles, et la tempête restait toujours aussi forte. Nous avons finalement perdu tout espoir d'être sauvés. Ceux qui étaient à bord n'avaient rien mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout devant eux, leur dit « Vous auriez dû m'écouter, mes amis, et de ne pas quitter la Crète. Nous aurions ainsi évité ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Le bateau seul sera perdu. » Cette nuit, en effet, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est approché de moi. Il m'a dit « N'aie pas peur, Paul, il faut que tu comparaisses devant l'empereur, et Dieu, dans sa bonté pour toi, t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Courage donc, mes amis, car j'ai confiance en Dieu, et il en sera comme il m'a dit. Mais nous devons échouer sur la côte du Nil. » C'était la 14e nuit que la tempête nous emportait sur la mer Méditerranée. Vers minuit, les marins eurent l'impression que nous approchions d'une terre. Ils lancèrent une sonde et trouvèrent que l'eau était profonde de 37 mètres. Un peu plus loin, ils lancèrent de nouveau la sonde et trouvèrent 28 mètres de profondeur. Ils craignaient que notre bateau ne heurte des rochers. C'est pourquoi ils jetèrent 4 ancres à l'arrière et attendirent avec impatience la venue du jour. Cependant, les marins cherchaient à s'échapper du navire. Ils firent descendre à l'eau le canot de sauvetage et prétendirent qu'ils allaient fixer des ancres à l'avant du bateau. Paul dit à l'officier romain et aux soldats « Si ces gens ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes qui retenaient le canot et le laissèrent aller. Avant la venue du jour, Paul les invita tous à prendre de la nourriture en disant « Voici 14 jours que dure votre attente angoissée et que vous restez sans rien manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture car vous en avez besoin pour être sauvés. Aucun de vous ne perdra même un cheveu de sa tête. » Sur ces mots, Paul prit du pain et remercia Dieu devant tous, puis il le rompit et se mit à manger. Tous reprirent alors courage et mangèrent aussi. Nous étions sur le bateau 276 personnes en tout. Quand chacun eut mangé à sa faim, on jeta le blé à la mer pour alléger le bateau. Lorsque le jour parut, les marins ne reconnurent pas la terre, mais ils aperçurent une baie avec une plage et décidèrent d'y faire aborder le bateau si possible. Ils détachèrent les ancres et les laissèrent aller et partir dans la mer. Ils délièrent en même temps les cordes des rames qui servaient de gouvernail. Puis ils hissèrent une voile à l'avant du bateau pour que le vent le pousse et ils se dirigèrent vers la plage. Mais ils arrivèrent contre un banc de sable, entre 2 courants, où le bateau resta pris. La partie avant du bateau était enfoncée dans le sable et ne pouvait plus bouger, tandis que la partie arrière était brisée par la violence des vagues. Les soldats voulaient tuer les prisonniers afin qu'aucun d'eux ne s'échappe à la nage. Mais l'officier romain, qui désirait sauver Paul, les empêcha d'exécuter leur projet. Il ordonna à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau, les premiers pour gagner à la terre. Les autres devaient suivre en se tenant à des planches ou à des débris du bateau, et c'est ainsi que tous parvinrent à terre, sains et saufs. Ouf, amen. Amen. Quelle aventure. On y est, hein. Quel récit. La Bible est une parole vivante. Non seulement elle nous parle
par l'action de l'Esprit Saint qui accompagne la lecture de la parole. Je trouve que ce récit est vraiment fort. On pourrait le réciter, on pourrait le jouer en pièces sur les quais de Rouen, et nous n'aurions pas à rougir de ce caractère authentique de ce récit. On sent, on est mouillé avec eux. On a faim, on a froid, et on vit les choses. Et cette tempête a un caractère soudain. Vous remarquez que Paul, qui n'est pas un grand marin, reçoit prophétiquement, c'est-à-dire de la part de Dieu, une pensée, un message, un avertissement en disant « Attention, n'y allez pas. Je ne suis pas compétent, je ne suis pas marin, je ne suis pas navigateur. Mais Dieu m'a dit, il s'est révélé à moi, il m'a dit qu'il ne fallait pas le faire. » Et malgré tout, vous voyez qu'il y a un entêtement de l'officier, du capitaine, des gens du bateau, et qui disent « Allons-y quand même, prenons le risque, même si nous risquons d'aller dans le mur. » Et cette tempête a un caractère soudain comme les tempêtes que nous pouvons vivre dans notre vie. Et les tempêtes de la vie sont parfois peu prévisibles. Vous avez des tempêtes que vous pouvez envisager, parce que si vous prenez une mauvaise voie, vous savez que vous pouvez avoir des ennuis dans le cadre de votre travail, avec des voisins, avec votre conjoint, avec vos enfants. Mais lorsque vous avez un accident de la route, lorsqu'une maladie survient, lorsque vous avez un drame qui vous touche, c'est comme une tempête, c'est imprévisible. Et vous êtes saisi par ce côté imprévisible et parfois violent. Nous habitons en Bretagne, sur la côte nord-ouest, avec mon épouse, même si je viens toutes les semaines à Paris, du mardi au jeudi pour rencontrer les parlementaires. Et parfois, nous avons des tempêtes. Alors, je vous avouerai qu'en Bretagne, on est un peu habitué. Donc, dans le jardin et la maison, tout est toujours prêt à accueillir la tempête. Et une tempête est qualifiée de tempête lorsque les vents vont de 90 à 100 km/h. Alors, sur Terre, ça va à peu près, mais en mer, une tempête avec des vents de 90 à 100 km/h provoque des vagues de 9 à 14 mètres. Vous remarquez ce que ça fait? Avec mon épouse, nous avons fait un peu de bateau pendant une période. Et quand votre bateau est petit, 9-14 mètres, c'est pas possible. Vous vous mettez en péril. Déjà, quand vous avez une houle de 2 mètres, avec un petit bateau, vous le sentez bien. Votre estomac aussi. Vous remarquez d'ailleurs que dans l'histoire que nous venons de lire, l'équipage ne mange pas pendant 15 jours. Vous savez pourquoi? Il y avait à manger sur le bateau. Vous avez déjà eu le mal de mer? On n'a pas faim. Et ce que vous gardez en vous ne reste pas longtemps dans votre corps. Si la tempête est violente, eh bien vous pouvez augmenter la vitesse du vent, mais aussi la taille des vagues et tous les dégâts que va produire cette tempête. Et à l'image de ces tempêtes qui surviennent en mer, nos vies peuvent être également bousculées, et en général, cela provoque en nous une tempête émotionnelle. On appelle ça un ascenseur émotionnel, ou un yo-yo émotionnel. Vous passez du calme plat, de la tranquillité, de la routine, à la violence de la tempête qui arrive. À ce moment-là, vous êtes submergé par un ensemble d'émotions. Vous ne savez plus quoi penser, vous ne savez plus comment réagir, vous ne savez plus quelle décision prendre, et surtout, vous n'attendez qu'une chose, c'est que la tempête passe. Mais lorsque c'est votre corps, lorsque c'est votre vie, lorsque ce sont vos enfants ou votre conjoint qui sont touchés par cette tempête, vous n'avez qu'une envie, c'est de trouver une solution pour arrêter la tempête. Mais nous n'avons aucun moyen, nous, humains, d'arrêter les tempêtes météorologiques. Le seul qui a su calmer la tempête dans la Bible, c'est le Christ, Jésus, Fils de Dieu, qui a su parler au vent, parce que lui, Fils de Dieu, Fils du Créateur, avait ce pouvoir. Les tempêtes qui peuvent nous frapper dans notre vie sont la tempête du divorce, d'une trahison, d'un licenciement violent, de la perte d'un être cher, de la maladie, d'une faillite financière, d'un conflit avec une personne, d'un enfant qui tourne mal. Ce sont des tempêtes de la vie, et nous pouvons tous être confrontés, nous l'avons peut-être déjà été. Et la prière, et c'est celle que j'encourageais notre auditoire à faire hier, ça n'est pas de dire « Seigneur mon Dieu, si tu existes, épargne-moi la tempête ». Parce que cette prière-là, je suis désolé, ne sera pas exaucée. Par contre, la prière selon la Bible et selon la pensée de Dieu, c'est « Seigneur, sois avec moi dans la tempête. Amen. Ne m'abandonne pas ». Et la Bible nous dit que Jésus nous a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelles que soient les circonstances météorologiques. Et moi, personnellement, je préfère avoir Jésus dans mon bateau. Face à l'épreuve, nous traversons, comme je le disais, ces ascenseurs émotionnels, la peur, la panique. Alors qu'à ce moment-là, nous avons besoin de maîtrise de soi, de courage et de clairvoyance pour prendre la bonne décision. La mer, l'eau, n'est pas notre élément naturel. Vous avez remarqué, nous n'avons pas de nageoire
ni de branchies. Alors vous aimez peut-être nager dans une piscine chauffée, sans vagues. Vous aimez peut-être nager lorsque la mer est belle, mais vous savez que nous pouvons très vite être en difficulté si nous sommes plongés dans de l'eau froide, par exemple glacée, ou si nous sommes pris par un courant, ou pris par la tempête. Le Seigneur, dans sa sagesse, nous a fait pour être des terriens. Mais il a aussi créé le monde, le règne animal, et il a donné tout ce qu'il fallait à ces animaux qui vivent sous l'eau pour pouvoir subsister, survivre dans l'eau. Mais nous, les humains, qui sommes pourtant aussi les créatures de Dieu, nous n'avons pas été faits pour vivre sous l'eau, ni sur l'eau, mais sur terre. Et dans notre relation avec Dieu, le Seigneur nous dit, je sais que la vie sur terre sera difficile, qu'elle est parfois aussi battue par les tempêtes, mais moi qui suis dans le ciel, je viendrai à ton secours lorsque tu traverseras ces tempêtes terrestres. Amen. Si nous étions seuls à traverser ces tempêtes, alors effectivement nous pourrions être très angoissés. Et je connais un certain nombre de personnes qui traversent ces tempêtes complètement désemparées parce qu'elles se sentent seules. Elles vont voir leur médecin, elles peuvent bien sûr avoir le réflexe d'aller voir un médecin, un psychologue, un psychiatre, un ami. Mais celui qui a la puissance surnaturelle de remplir notre cœur de sa présence et de nous apaiser dans ces périodes de grande crainte, c'est Dieu lui-même, parce que par l'Esprit Saint, l'Esprit qui nous communique la puissance et la présence de Dieu dans nos vies, nous pouvons faire une expérience extraordinaire qui est celle de voir notre tempête intérieure s'apaiser. Au mois de mars, nous étions avec mon épouse sur la côte sud de Bretagne, nous avions réussi à trouver 48 heures pour nous, dans notre agenda. Et quand nous sommes arrivés sur la côte sud, du côté de Bénodet, il y avait une tempête extraordinaire. La mer passait par-dessus les digues, elle envahissait même les magasins sur la côte. Alors c'était magnifique, on a fait des vidéos, on s'est mis sur le côté. Et le lendemain matin, tout était apaisé, nous sommes retournés aux mêmes endroits, et tout était beau, magnifique, plage de sable, la côte était paisible. Et nous avons vu comment, en 24 heures, la physionomie d'une petite ville, d'un paysage, d'une plage, pouvait être complètement transformée par les conditions météorologiques. Si nous laissons notre cœur être nourri par les paroles de Jésus, les paroles de la Bible, alors nous traverserons les tempêtes avec courage. Je ne dis pas que nous ne serons pas bousculés. Lorsque vous êtes dans une tempête, que vous traversez une tempête, vous êtes secoué. Vous avez le mal de mer. Vous êtes mouillé. Vous êtes décoiffé. Vous perdez l'équilibre. Une fois, nous étions allés en Irlande avec mon épouse, nous avons pris le ferry pour aller en Irlande. Et arrivé en mer d'Irlande, à un moment, nous avons traversé une tempête avec le ferry. Un ferry, c'est un gros bateau, ça. Ça tient la mer, il y a des camions dedans, des voitures. Le ferry, ne pesait pas grand-chose dans la tempête. Alors nous avions eu l'idée d'aller chez le pharmacien avant, acheter des patchs que l'on met derrière l'oreille pour éviter d'avoir le mal de mer. Merci Seigneur pour l'inventeur du patch. Alors nous avons ressenti tous les mouvements du bateau. Ça basculait dans tous les sens, ça roulait, ça tanguait d'avant en arrière, de gauche à droite. Et les gens qui n'avaient pas pris de traitement étaient vraiment très très malades. Et nous ressentions tous les effets de la tempête sans être malades. Parce que ce petit patch-là vous délivre dans le corps un médicament qui est extraordinaire, qui fait que vous n'avez pas le mal de mer. Et c'était très bizarre de vivre cette tempête qui a duré plusieurs heures, de voir les gens malades, de voir le bateau bousculer dans tous les sens, et nous de ne pas ressentir le mal de mer. Eh bien, je me suis dit que ça pouvait ressembler à ça lorsque nous avions la certitude que Dieu nous accompagnait dans les tempêtes. Nous voyons la tempête, nous la traversons, nous en ressentons les effets, mais nous ne sommes pas effrayés. Nous ne sommes pas malades. Parce que nous savons que quoi qu'il arrive, même si la tempête est violente, même si cela nous provoque des soucis extraordinaires, Dieu est avec nous et nous permettra de traverser la tempête. Et je vous pose cette question, avez-vous cette assurance que Dieu est avec vous dans le bateau de votre vie et vous aide à traverser les tempêtes lorsque la tempête arrive? Parce que les tempêtes arrivent toujours qu'on le veuille ou pas. En 1987, nous avons eu la joie d'accueillir notre deuxième garçon, que nous avons prénommé David, qui est un garçon formidable, et qui est décédé à l'âge de 24 ans. Ça a été une tempête épouvantable dans notre vie. C'est arrivé d'un seul coup, une belle journée d'été de 2011. Nous n'avons pas vu grand-chose venir, et ça nous est tombé dessus comme ça. Ça a été un drame, d'abord pour lui, et pour nous, pour toute la famille. Lorsque vous perdez un enfant, nous avons eu 4 garçons,
lorsque vous perdez un enfant, il n'y a pas de nom pour le qualifier. Et moi, j'aurais donné ma vie pour que mon fils reste en vie. Et nous avons vu dans cette période de notre vie Dieu à l'œuvre. Parce que nous avons ressenti en tant que parents toute la détresse et la souffrance que nous pouvons ressentir lorsque nous perdons un enfant. À 24 ans, c'est pas normal de perdre un enfant. C'est contre nature. C'est nous qui devons partir les premiers, les parents, pas nos enfants. Et là, je me souviens de ce texte de 1 Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 13, qui nous dit « L'épreuve qui vous a atteint n'a pas dépassé la mesure humaine. Même si elle est épouvantable, même si vous perdez votre conjoint ou un de vos enfants, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. » C'est la Bible qui le dit. C'est pas... Ce que nous avons vécu avec mon épouse Sylvie est épouvantable. C'est épouvantable. Il n'y a pas de mots et je ne m'étalerai pas sur ce que nous avons traversé. Mais nous avons vécu, comme cet équipage de ce navire avec Paul, un grand sentiment de solitude. Parce que dans les premières heures, vous dites, mais vous savez, il y a une citation qui dit « Un être seul vous manque et toute la terre est dépeuplée ». Un seul être cher, celui que vous aimez, votre fils, votre mari, votre épouse, part, et là vous avez l'impression que la terre est vide, que le ciel est vide. La tempête, dans le récit que nous avons lu, a duré 15 jours. Nous, ça fait 12 ans que notre fils est parti, et ce que j'explique dans ce livre, c'est que le travail de deuil a été long, et il ne sera jamais terminé, je pense. Mais Dieu nous a consolés. Ça ne veut pas dire que nous ne ressentons pas la douleur de la séparation avec notre garçon, mais Dieu nous a remis debout, nous a permis de continuer à vivre. Dans cette tempête qu'a traversée Paul et tout cet équipage dans ce bateau, tout ce qui pouvait être fait du point de vue humain et matériel a été fait. Ils ont jeté la cargaison de blé, ils ont jeté l'accastillage, ils se sont débarrassés du canot de sauvetage. Ils ont même délié les cordes du gouvernail. Tout ce qui pouvait être fait d'un point de vue humain a été fait, mais ils ne pouvaient pas arrêter la tempête. Et nous avons fait tout ce que nous pouvions faire, mais que voulez-vous faire quand vous avez perdu un de vos enfants? Nous avons la certitude que nous le reverrons dans la présence de Dieu. Et c'est une certitude que nous avons reçue rapidement, 3 jours après le départ de David. Mais nous nous sentons dans ces cas-là fragiles, vulnérables, seuls, pauvres, unis, nus. Et il ne nous reste que le face-à-face avec Dieu. Je me souviens, le lendemain du décès de notre fils, nous n'arrivions pas à dormir avec Sylvie, nous nous sommes retrouvés dans le jardin de notre maison à 3h du matin et on a regardé le ciel et moi je me demandais, mais où est mon fils? Vous savez, quand vous l'avez à côté de vous la veille et que le lendemain il n'est plus là, c'est une tempête épouvantable, c'est pas normal. Il nous reste notre face-à-face avec Dieu, et là vous ne pouvez pas faire autrement que de crier à Dieu et dire: Seigneur, aide-moi, soutiens-moi, secours-moi, fais quelque chose, parce que là, ce qui m'arrive me dépasse. Je ne suis pas équipé pour ça, c'est trop violent. Et peut-être que parfois il nous faut passer par des épreuves violentes pour reconnaître notre humilité et notre faiblesse, et reconnaître que nous avons besoin de Dieu dans nos vies. Un de mes grands-pères, mon grand-père paternel, André Le Gall, a été navigateur pendant les 15 premières années de sa vie. Il était maître d'équipage pour une grande compagnie maritime, et donc ce qu'on appelle un bosco. Il commandait l'équipage, le capitaine lui donnait des ordres, et lui faisait exécuter les ordres par l'équipage. Il a fait 3 fois le tour du monde en tout pendant sa carrière. Et il m'expliquait que quand il était au milieu de ces océans qui couvrent notre planète, il n'y avait pas d'autre choix que de trouver des solutions quand il y avait un problème. Parce que quand vous êtes sur un bateau, même un gros bateau, au milieu de nulle part, et que la première terre est à 3 semaines de navigation, vous n'avez pas le choix, il faut trouver des solutions. Il me disait qu'il devait être créatif, ingénieux, courageux, travailler en équipe, parce qu'on ne pouvait pas faire ça tout seul.
Et vous connaissez peut-être cette expression qui dit « seul maître à bord après Dieu ». C'est une expression de la marine qui dit que le capitaine, une fois qu'il a donné les ordres qu'il pouvait donner, après c'est à la grâce de Dieu. Parce que même les bateaux modernes d'aujourd'hui ont des fragilités. Et cette expression « seul maître à bord après Dieu » traduit bien la responsabilité du capitaine d'un navire et qui traduit bien aussi notre responsabilité parce que nous sommes peut-être maîtres de nos vies humaines, d'un point de vue matériel, physique, mais qui règne dans votre vie ou qui est votre secours lorsque la tempête arrive? Qui est celui qui vous porte dans son affection pour passer de l'autre bord le jour où il faudra passer de l'autre bord? Les risques de dommages en cas de tempête sont majeurs. Les passagers, la cargaison, l'accastillage, les effets personnels. Et aujourd'hui, malgré l'intelligence artificielle qui nous environne de plus en plus, eh bien, nous avons besoin de solutions concrètes et de secours rapides lorsque les tempêtes arrivent dans nos vies. Une intelligence artificielle peut proposer des solutions matérielles, intellectuelles, techniques, mais une intelligence artificielle ne viendra jamais soulager votre cœur, vous consoler, vous rassurer, sauver vos âmes. Une intelligence artificielle ne vous ouvrira jamais les portes du ciel et de la présence de Dieu. Dans le psaume 34, il est écrit au verset 4 « Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur, ensemble, proclamons bien haut qui il est. » Le verset 5 dit « Je me suis adressé au Seigneur et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes craintes. » Est-ce que c'est une réalité pour vous? Verset 6 « Ceux qui lèvent les yeux vers lui rayonnent de joie, la honte n'assombrit plus leur front. » Et enfin le verset 7 dit « Voilà un pauvre qui a crié au secours, le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tous ceux qui l'angoissaient. » Si vous me dites que vous n'avez jamais connu d'angoisse, je ne suis pas sûr que vous me dites la vérité. N'hésitez pas à vous adresser à Dieu dans la prière. Par l'Esprit Saint, il intervient dans la vie de tous ceux et celles qui crient à lui. Parce qu'il nous aime. Il nous aime. Il l'a prouvé en donnant son Fils, le Christ, sur la croix, pour le pardon de nos péchés, et en le ressuscitant des morts. N'hésitez pas à vous adresser à Dieu pour qu'il intervienne par l'Esprit Saint, mais vous savez que quand Dieu intervient, il intervient aussi par le moyen de son Église. Alors n'attendez pas que les murs des églises se mettent à bouger. N'attendez pas qu'une institution religieuse vienne vous sauver. Le seul qui puisse intervenir spirituellement dans votre vie, c'est Dieu au travers de l'Esprit Saint. Vous avez vu que Dieu envoie parfois, de manière surprenante, un moyen, un homme, une femme, un chrétien, un ange, pour nous sauver, ou pour nous venir en secours. Est-ce que Henri d'Anselme, ça vous dit quelque chose? Il n'est pas encore assez célèbre. Henri d'Anselme, c'est ce jeune chrétien qui est venu au secours des familles au bord du lac d'Annecy, lorsque ce déséquilibré a attaqué des bébés, des femmes et des enfants. Henri d'Anselme, c'est un enfant de Dieu, c'est un chrétien comme vous, comme moi. Il était là, il fait le tour de France des cathédrales, il visite les cathédrales, il aime Dieu, il lit la Bible. Et lorsqu'il s'est trouvé face à cet homme qui, lui, était un usurpateur de la foi, un escroc qui disait « Au nom de Jésus, je vous tue, je tue des femmes, des enfants et des bébés », ce qui est une abomination aux yeux de Dieu et une escroquerie aux yeux du monde. Vous avez là un homme qui ne se doutait pas qu'en faisant le tour de France des cathédrales avec son sac à dos, il allait devenir un ange qui allait mettre un terme à ce massacre. Et la seule chose qu'il avait, il n'était pas armé, c'est un homme non violent, Henri d'Anselme. Il avait 2 sacs à dos. Ça me rappelle l'histoire des 2 pains et des pains et des poissons dans la Bible. Qu'est-ce que c'est que 2 sacs à dos? Eh bien, il dit, il n'a pas réfléchi, il est allé par son instinct de vie, peut-être parce qu'il était scout aussi avant, et il est allé faire ce qu'il pouvait. Il a mis des coups de sac à dos, il s'en est servi comme bouclier, et il a freiné ce malade dans son œuvre de mort. Il s'est interposé, et cela a permis de limiter l'œuvre de mort que cet homme était en train de faire, avant qu'il soit neutralisé. Henri d'Anselme a donné son témoignage hier dans le magazine La Vie. Il a été interviewé par le journaliste Pierre Jova. Et il a dit
vous pouvez le retrouver dans le magazine La Vie, c'est en consultation libre sur Internet. Il a dit, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est une rencontre personnelle qu'on vit avec le Christ. Amen. Et cette rencontre, j'invite tout le monde à la faire parce qu'elle est merveilleuse, elle transforme des vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Et si c'est vous qui interveniez la prochaine fois pour aider quelqu'un dans la tempête? Alléluia. Pas besoin de qualification. Regardez, 2 sacs à dos suffisent. Amen. Merci Seigneur. Moi, je me suis demandé qu'est-ce que j'aurais fait. Alors mon épouse aurait dit, fais attention, mais moi j'aurais fait quelque chose. Mais comme vous, j'imagine. Je sais pas quoi. Je lui aurais lancé une poubelle. J'aurais essayé de faire un croche-pied. On va l'arrêter, ce gars, c'est pas possible. Parce que la vie est en Dieu. Dieu est un Dieu de vie. Amen. Il l'a ressuscité, il nous ressuscitera. Et les chrétiens sont en première ligne dans ce monde balayé par les tempêtes. Et vous qui êtes chrétiens, mes frères et sœurs en Christ, n'hésitez pas à vous lever lorsque vous voyez quelqu'un qui traverse une tempête. Ne le laissez pas en lui disant simplement que Dieu te bénisse, je vais prier pour toi. Un jour, nous étions avec mon épouse à l'époque, nous avions un petit bateau, modeste. Quand vous faites de la navigation, vous avez un numéro d'appel d'urgence, c'est les pompiers de la mer, ça s'appelle le Cross Corsen. Et quand vous les appelez, eh bien, ils viennent tout de suite vous envoyer une équipe de secours pour venir où que vous soyez. Et un jour, j'avais mon téléphone dans ma poche, donc avec le numéro du Cross Corsen, et je ne sais pas comment, j'ai fait une fausse manipulation. J'ai appelé, et dès que j'ai vu que j'avais appelé le Cross Corsen pour rien, parce que j'avais aucun problème, j'ai tout de suite raccroché, ça a sonné une seule fois. Et bien aussitôt, le Cross Corsen m'a rappelé. Ils m'ont dit, allô, vous nous avez appelé, où êtes-vous, où est le problème? Je dis, mais ils sont formidables ces gens-là. Je fais sonner une seule fois et je me trompe. Et j'étais très gêné. Je dis, oh là là, qu'est-ce que je vais leur raconter? Parce que c'est une grosse organisation, Cross Corsen. Et là, je leur ai dit, non, je suis désolé, c'est une fausse manip, tout va bien, merci pour ce que vous faites. Et là, j'ai mesuré qu'il y avait des hommes et des femmes qui, en permanence en France, étaient là jour et nuit pour veiller et répondre au quart de tour à l'appel de détresse d'un navigateur d'un bateau en perdition. Eh bien, sachez qu'à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, vous pouvez prier et appeler le Seigneur. Amen. Il ne dort pas. Il ne fait pas de grève. Il n'a pas le Covid. Il est là. Il nous sauve, il nous secourt, il nous console. Et les jours, et quand vous êtes réveillés, eh bien, n'hésitez pas non plus à appeler les chrétiens que vous connaissez. Il serait anormal qu'un chrétien que vous sollicitez pour être encouragé, accompagné, aidé dans la prière, ou même une action sociale, ne vous dise « j'ai pas le temps ». Dans l'épître de Paul, et ce sera pour conclure au chapitre 8, Paul aux Romains, chapitre 8, verset 38, et je vais inviter le groupe de louanges à remonter sur l'estrade, s'il vous plaît. Et je voudrais vraiment vous laisser ces paroles comme une parole de certitude, qu'elle puisse rester ancrée dans votre cœur après aujourd'hui, il est 10h45. Souvenez-vous que oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. L'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.